Concernant votre question écrite, nous vous écoutons. Merci Monsieur le maire. Je vais faire vite. Ça porte sur le terrain qui est nommé Jardin de l'Aqueduc dans le quartier Saint-Jacques. Donc il y a toujours une partie des habitants qui se mobilisent depuis plus de 5 ans sur ce quartier pour essayer de préserver cet espace qui est un terrain privé, de le préserver de la construction et de l'urbanisation pour en faire plutôt un espace vert ou des jardins partagés. En l'été 2021, ils avaient mis en ligne une pétition et donc on en avait parlé déjà nous en conseil municipal. Monsieur le maire, vous aviez expliqué à l'époque, à l'été 2021, que vous réfléchissiez au devenir, non pas de ce seul terrain, mais du quartier du Viguier dans son ensemble, et que la réflexion devrait aboutir à la rentrée 2021. Donc on n'a plus trop eu de nouvelles ou de votre part ou de déclarations de votre part sur les suites à donner. Donc voilà, on aimerait savoir ce que la ville peut faire pour ce terrain, peut-être pour éviter qu'on ait un terrain urbanisé en plus dans ce quartier qui est déjà très urbanisé et qui en plus a une qualité de l'air qui peut se dégrader avec une forte circulation. Alors juste je sais que Madame Cheza, je ne sais pas si c'est Madame Cheza qui me répondra, mais la dernière fois elle m'a répondu un peu sur le même style de question sur un espace vert en me parlant du zéro artificialisation nette. Bon, juste peut-être pour dire que le ZAN n'empêche pas de préserver des espaces verts ou certains espaces en ville. Vous l'avez même dit vous-même tout à l'heure, puisqu'il y a dans la loi l'idée qu'il faut un équilibre entre espaces construits et des espaces libres et qu'il faut identifier aussi protéger les espaces. Alors certes, là, on est sur la logique dans le SCOT de l'agglo de développer les centralités, mais on peut aussi faire de la construction et du rééquilibrage de population entre certaines villes de l'agglo et Carcassonne. Sachant que Carcassonne a déjà beaucoup donné en matière de consommation des espaces, puisque sur les chiffres que j'ai entre 2009 et 2021, c'était 1,4 million de mètres carrés qui avaient été nouvellement consommés, dont presque 500 000 mètres carrés pour l'habitat et plus de 800 000 mètres carrés pour l'activité économique. Donc on a quand même bien donné sur Carcassonne et on peut continuer à accueillir des habitants à Carcassonne en évitant de construire, grâce à la mixité fonctionnelle, en intensifiant les usages, en optimisant les équipements publics, en utilisant les logements vacants qui sont assez nombreux sur la ville. Et on peut aussi réduire les constructions, développer une modularité de la ville, avec la reconversion, réhabilitation de bâtiments, surélévation. Donc il y a d'autres possibilités qu'à chaque fois d'estimer qu'un espace vide qui pourrait être un espace vert ou un poumon vert devienne un espace à urbaniser. Donc je sais que c'est un terrain privé, mais la ville peut aussi parfois se porter acquéreur de certains terrains en utilisant, même si les finances de la ville sont tendues au vu de la situation, il y a aussi des financements qui peuvent être cherchés avec le fonds vert ou avec des financements de la Banque européenne, comme je l'avais dit la dernière fois, qui permettent de solliciter des cofinancements importants sur des politiques de transition écologique. Voilà, je vous remercie. Bien, merci Monsieur Bigot.